ici le pasteur Joel Springs et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous recevons dans les studios le pasteur Jean et Violette Ruland. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je suis content de vous recevoir pour une deuxième émission. On passe toute la semaine ensemble en parlant du Saint-Esprit et du réveil. Et puis, je sais que vous aimez Dieu, vous aimez le Saint-Esprit et vous avez vécu des touches merveilleuses dans le passé. Vraiment, vous avez expérimenté le réveil dans votre Église. Et puis, j'ai cru que ça serait vraiment super vous recevoir à l'émission. Parce que je vous ai aussi reçu à l'Église plus qu'une fois et puis à chaque fois, on a été bénis. Et puis aujourd'hui, on veut poursuivre dans le sujet, mais je vous invite encore, pasteur Ruland, peut-être nous présenter un peu votre ministère. Le nom de votre ministère, c'est Ciel ouvert, évangélisation. Oui. C'est ça? C'est un ministère qu'on a fondé en 1926 ans. 86. Ouais. 1986, oui. Okay. 27 ans. Et puis... Suite à un voyage, une invitation qu'on avait reçue du docteur Billy Graham. Ah, wow. On était honorés. Oui. Dans le sens qu'il organisait un congrès pour les évangélistes mondial, oui, des évangélistes. Et on s'est retrouvés avec 10 000 évangélistes à Amsterdam. OK. Ça faisait suite à un temps, une période des années qu'on avait fondé dans la région où nous étions et qu'on a vécu notre mini-réveil. Mm-hmm. Et suite à cela, on s'est retrouvés à Amsterdam avec Dr. Billy Graham. Oui. Alors, on a eu la vision du monde. On avait les nations qui étaient là. Il y avait je ne sais combien de nations représentées. Donc, on avait les nations devant nos yeux. Alors... évidemment, avec toutes les instructions qu'on a reçues et puis la vision qu'on avait là, finalement est née dans mon cœur cette vision de fonder Ciel ouvert évangélisation. Alors, tout en travaillant parmi les églises, reste qu'on a voyagé, on a commencé à voyager avec ce ministère un peu partout, l'Afrique, les îles, l'Europe. Donc, vous voyagez un peu partout encore aujourd'hui. Et encore. À travers la francophonie. Voilà, c'est ça. Mais vous habitez ici au Québec, à Québec, dans la ville de Québec. Oui. Et puis, vous êtes originaire de la Belgique. La Belgique. Oui, c'est ça. Et puis, vous êtes heureux au Canada, dans la terre promise, comme je dis. Canadien. Oui, c'est ça. D'être Canadien. On a beaucoup d'Européens qui déménagent ici pour enseignement. Et puis, à chaque fois, je dis bienvenue dans la terre promise. Oh là là! Oui, parce que nous sommes bénis au Canada. C'est une belle nation. Qui a été fondée avec les valeurs de Dieu. Oui. Et c'est pour ça que nous sommes bénis. C'est la raison. Moi, je suis convaincu de ça. Mais gloire à Dieu, quand on a des bons fondements, bien, on peut recevoir la bénédiction de Dieu. Et dans nos églises, si on a ce désir et cette soif de vivre la présence de Dieu, comme vous nous avez partagé hier, bien, certainement, on va vivre quelque chose parce que Dieu n'est pas un père pour nous dire, bien, vous avez faim, bien, je vous laisse dans votre faim. Si on a soif, l'Esprit de Dieu est là pour venir nous rencontrer. Et puis, on dit gloire à Dieu parce que ce qu'on a vu hier avec vous, la première chose, quand vous avez commencé à vraiment rechercher la présence de Dieu suite à une parole prophétique, vous saviez que le réveil était pour vous, mais là, vous avez vécu une période où les gens étaient baptisés du Saint-Esprit dans vos réunions, dans un sous-sol. Donc, Dieu n'est pas nécessairement attiré par les cathédrales. Non. Ce que Dieu recherche, c'est un cœur qui a soif de lui, pas nécessairement la beauté d'une salle. Et c'est d'ailleurs depuis ce sous-sol qu'est née vraiment l'expansion de l'œuvre de Dieu, et puis dans toute la région du bas du fleuve Saint-Laurent, donc l'est du Québec. C'était le début, un essor incroyable. Et on se dit souvent, c'est pas nous, c'est Dieu qui a ouvert les portes d'une façon extraordinaire. Et je veux encourager tous les pasteurs, les évangélistes, un peu partout, qui nous écoutent peut-être, et puis de les encourager et leur dire que tout est possible. Oui. Amen. Et puis c'est vraiment ça, si on réalise que c'est pas nous, c'est Dieu. Si on réalise qu'en fait, on ne peut rien accomplir de nous-mêmes, mais que c'est Dieu qui va le faire à travers nous. Et si on réalise que Dieu est notre source en toutes choses, bien même si on n'a rien dans nos mains, si on a Dieu et sa parole dans nos mains, et Dieu nous a dans ses mains, bien on a tout ce qu'on a besoin, parce que Dieu est suffisant. Exact. Dieu est suffisant. Donc, on va parler du réveil aujourd'hui. Donc, on sait que vous avez vécu une touche. On a parlé du baptême du Saint-Esprit. Et sûrement, vous allez nous raconter d'autres histoires aussi. Mais si on veut juste définir pour les gens à la maison qui se disent, mais c'est quoi ça au juste, le réveil? Bien, j'ai un texte que j'aimerais lire dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 14. Ici, nous avons une exhortation.
Donc, si on a une exhortation à quelque part, on réalise qu'on a notre part à jouer. Ça nous dit dans Éphésiens 5, verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Donc, réveille-toi. Et puis, des fois, on s'imagine que Dieu va tout faire. Quand on parle du réveil, on croit dans un réveil surnaturel de souverain où Dieu vient et visite un peuple, oui. Mais en quelque part, on croit qu'il y a toujours eu quelqu'un qui était là pour prier et chercher la face de Dieu. Et ça commence toujours avec soi-même, n'est-ce pas? Si on passe notre temps à écouter la télévision, je sais pas trop, faire du sport ou peu importe, si notre focus est totalement dans les choses de ce monde, et puis on croit, on va vivre un réveil, je pense, on passe à côté. Donc, il faut vraiment être à la poursuite de Dieu. Et ça nous dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi. C'est pas Dieu qui va nous relever ou qui va nous réveiller. Exact. Dieu, c'est pas notre cadran, l'alarme. C'est à nous de prendre cette décision-là. Donc, c'est un choix spirituel, en fait, le réveil. Comment vous définissez le réveil, selon vous? Bien, écoute, moi, je crois que tout d'abord, Dieu va semer quelque chose dans nos cœurs. Va nous démontrer que la vie spirituelle, c'est autre chose de ce qui est vécu. Quand on lit les Écritures, moi, quand je m'inspire des actes, je regarde les actes, je me dis « Waouh! OK, c'était super. » Puis, il y a eu des persécutions, il y a eu bien des choses, bien sûr, mais il y a aussi des choses incroyables qui se sont vécues au travers de la première Église. Et je me dis « Seigneur, tu regardes ton Église aujourd'hui, est-ce que tu la vois encore comme à l'origine, comme tu l'as fondée, comme tu l'aurais voulu qu'elle soit encore? » Et on regarde un peu autour de nous, puis on se rend compte que on essaye de maintenir une Église parfois à flot, par toutes sortes de moyens. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce que je ressens, au travers d'une société telle qu'on la vit, une société qui est permissive et qui détourne de Dieu et qui pénètre même l'Église, faut être honnête. C'est vrai. Et inconsciemment, on ne se rend pas compte que nous, les chrétiens, on est en train de se refroidir. Et c'est pourquoi aussi le Seigneur veut nous raviver cette flamme en nous, parce que c'est lui qui doit faire cela. C'est le Saint-Esprit qui va réveiller en nous ce sentiment d'impuissance, mais aussi de manquement par rapport à ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Alors, un réveil va naître d'une façon personnelle, individuelle, je crois. Oui. Je crois que oui, Dieu peut répandre, comme on l'a lu, son esprit sur toute chair. Sans l'intervention de Dieu, cherchons pas à avoir le réveil. On peut prier, il faut prier pour le réveil. Il faut le réclamer, il faut que Dieu sente notre cœur, qu'il ressente que vraiment on veut. Et Dieu va faire le reste. Et le réveil ne peut pas être fabriqué d'une façon humaine. C'est ça. Il y a des gens qui s'imaginent, bien, moi, je veux le réveil parce que je veux avoir une grande église, par exemple. Mais c'est pas vraiment ça, le réveil. Non. Et puis, Dieu connaît toujours notre cœur, il connaît les motifs de nos cœurs aussi. Et puis, des fois, on dit, bien, je vais avoir une grande église, donc je vais mettre des structures en place. Et certainement, Dieu est un Dieu d'ordre, et puis il faut avoir l'école du dimanche, il faut avoir des structures, mais si ces structures-là mettent de côté le Saint-Esprit ou ne permettent pas à l'Esprit de Dieu d'agir, on a un problème. Comme dimanche passé, dans notre église, on était supposé d'avoir pasteur Jérémy Sourdril qui devait prêcher. Mais, gloire à Dieu, il nous a permis de laisser la place au Saint-Esprit. Et puis on a juste eu la louange pendant 2 heures, parce que c'était un temps où l'Esprit de Dieu travaillait, nous donnait un message par un chant. Et puis ça, on est là, puis on dit, bien non, écoute, Saint-Esprit, j'ai mon agenda, et puis je vais mettre de côté ton agenda, parce que mon agenda est plus important. Là, l'Esprit de Dieu va nous respecter aussi. Et puis finalement, on ne ressent plus la présence tangible de Dieu, parce qu'on ne veut pas sa présence, on a mieux nos programmes. Exact. Et je pense qu'il y a un piège aussi pour nous, les pasteurs, parce que on est responsable devant Dieu, on doit maintenir l'Église dans l'ordre, mais en même temps, on veut demeurer sensible au Saint-Esprit. Et puis, des fois, on a un défi parce qu'on a nos annonces, on a toutes les choses pour faire fonctionner l'Église. Et comment arriver à vraiment vivre la présence de Dieu? Mais je pense, comme vous dites, premièrement, Dieu va semer quelque chose dans nos cœurs et ça vient au niveau de la soif. La soif pour sa présence. Parce que si on est satisfait puis on dit bien... Moi, par exemple, dans notre Église, je suis vraiment reconnaissant pour ce qu'on a vécu dans le passé. Je dis merci Seigneur Dieu. Je ne veux pas mépriser le passé. Mais je ne peux pas percevoir
qu'on va demeurer là. C'est impossible parce que je veux vivre beaucoup plus de la présence de Dieu. Oui. Donc, on doit être prêt à mettre de côté certaines choses et vraiment être à la poursuite de Dieu pour vivre ce réveil-là. Exact. Et le but du réveil, selon vous, pasteur, là, quand vous parlez du réveil, bon, oui, l'Esprit de Dieu dépose une semence en nous, mais quel est le but vraiment de ce réveil-là? Mais moi, je crois que le but, c'est de glorifier surtout Dieu, avant toute chose. C'est pas pour glorifier l'humain. Oui. C'est de démontrer la puissance et la toute grande gloire de Dieu parmi notre génération, et où on voit toutes les religions montantes. On voit tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est incroyable. Et puis toutes ces religions qui prennent place et qui prennent de l'ampleur et qui s'étendent. Et nous, Église, on a besoin, au travers de tout ça, d'être une lumière. J'ai remercié Dieu pour la chancelière allemande qui a exhorté, je ne sais pas si vous avez entendu, là, mais l'ONU, et elle était en Suisse, je pense, et là, elle a exhorté vraiment le peuple à revenir aux sources et aux bases chrétiennes. Ah oui. Oui. Parce que, bon, c'est bien beau, hein, on veut combattre ce qui se passe, et puis l'avancée de l'islam et tout cela. Bon, on ne parlera pas plus qu'il faut. Dans le fond, c'est à nous plutôt de rehausser le standard de la vie chrétienne plutôt que de combattre, dans le fond, la religion des autres. Si nous avions... Et je crois que c'est ça que Dieu veut faire. Il veut bénir son peuple, il veut restaurer son peuple, il veut donner ce que nous avons besoin pour accomplir l'œuvre du ministère et donner... je dirais, la gloire à Dieu dans le monde aujourd'hui, plutôt qu'aux hommes et aux religions. C'est ça. Alors, moi, c'est ce que je ressens. Je ressens que nous vivons un temps qui est difficile. Il ne faut pas se cacher. Regardons juste autour de nous, puis c'est une période qui est difficile. Mais je crois aussi qu'il va nous motiver plus. L'Esprit est en train de nous motiver, donc nous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. De nous réveiller dans une période de temps où je dirais, il y a la venue du Seigneur bientôt aussi. Amen. Et il faut qu'on soit prêt. C'est ça, ça nous dit, relève-toi d'entre les morts. D'entre les morts. Et si on regarde spirituellement, nous sommes entourés de morts. Des personnes, oui, qu'on peut dire physiquement vivants, mais spirituellement morts. Et puis on vit dans ce climat comme ça. Et si on parle, peu importe le nom de la religion, mais on pense à ces personnes mortes-là. Si on arrive avec la religion morte, contre la religion morte, ça nous laisse dans la mort. Mais si la vie de Dieu vient, la présence de Dieu vient, la puissance de Dieu se manifeste, c'est ça qui va faire toute la différence. Parce qu'on peut argumenter avec quelqu'un qui connaît les Écritures, argumenter sur des points de doctrine, mais c'est pas ça qui va changer notre monde. Mais la présence de Dieu, quand on arrive dans une place, dans une ville, et puis on prie pour les malades, et les malades sont guéris, ça fait un témoignage. Et celui qui est dans la mort, dans la fausse religion, bien, tout d'un coup, ses yeux s'ouvrent, il peut voir la gloire de l'Évangile. Et vous, dans votre vie, Sœur Violette, vous avez prié pour les malades, vous avez, comme vraiment, vous vous êtes laissé inspiré par le Saint-Esprit pour faire l'œuvre du ministère aussi, pour vivre le réveil. Parlez-nous un peu de ce que vous avez vécu, par exemple, qui vous vient en tête en ce moment, où l'Esprit de Dieu vous a vraiment comme inspiré et dirigé. Il y en a plusieurs, je sais. Vous pouvez nous raconter plein d'histoires. Bon, ce qui est important aussi, c'est que les ouvriers doivent eux-mêmes avoir toute chose, avoir ce désir dans leur cœur. Oui, on a parlé d'organisation. On est là, il faut organiser, il faut planifier, tout, la structure est là. Mais si malgré toutes ces choses-là, il y a comme une insatisfaction, une faim, une soif dans le cœur qui est là, puis qu'on vient chercher dans la présence de Dieu pour être ressourcé. Parce que si l'ouvrier ne l'a pas, comment il peut communiquer? C'est ça. Et il faut amener le peuple à désirer de revenir à Dieu de tout leur cœur. Et c'est vrai que, bon, ce que Dieu a fait, c'est vrai qu'on évangélise. Et moi, ce que j'aime, c'est de toucher les gens, d'être avec eux. J'aime voir Dieu agir, pas moi, voir Dieu agir. À travers vous. Oui, voir Dieu agir. Et voir comment c'est merveilleux que Dieu fait les miracles, parce que les miracles sont encore pour aujourd'hui. Amen. C'est pas passé. Le baptême du Saint-Esprit, le temps des miracles, c'est toujours là. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, quelques mois, j'en ai vu. Je pense notamment à une dame à l'île Maurice
On est allé là-bas. Et il y avait une dame, il y avait du monde qui s'est avancé à la prière pour accepter le Seigneur, pour recevoir. Puis, bon, on arrive, on les connaît pas, tout. Alors, j'étais dans la foule, j'ai prié avec un, avec l'autre. Et je me trouve à un moment donné, bon, devant une femme qui s'est avancée dans la prière. Et elle était mise comme ça. Alors, ce que je comprenais, c'est qu'elle avait mal. J'ai dit, tu as mal, Dieu va guérir. Je ne savais pas du tout ce qu'elle avait. Mais pas du tout. Alors, je lui appose les mains, je prie avec elle, puis quand je dis Amen, je lui prends son poignet, puis je lève son bras. Alors là, son bras, pour moi, il se lève. Il a eu dans la foule des cris de joie. La femme s'est mise à danser, elle tournait avec ses bras en l'air. Alors, quelqu'un vient près de moi, elle me dit, mais elle était paralysée. Wow. Elle était paralysée, Dieu l'a guérie. Alors, moi, j'aime voir Dieu agir, parce que on parle, on peut communiquer notre foi, on peut communiquer notre désir de voir le Seigneur agir, pas seulement dans notre vie, mais l'Église, qu'est-ce que c'est? C'est chaque personne. C'est ça. De voir chaque personne renouvelée, restaurée, rafraîchie, inondée, qui déborde et qui va partout, eux-mêmes, étant des ambassadeurs pour le Seigneur. Oui. C'est ça notre désir. Et c'est bon de partager ça, d'amener le peuple. Et ça, à un moment donné, on accepte le Seigneur, il y a les choses de la vie. La vie, ça, il y a plein, on est emporté par le flot de la vie, les enfants, les difficultés, le travail. Et on ne se rend pas compte que peu à peu, ce zèle, ce désir de feu en nous, la flamme, elle diminue un peu. Parce qu'on ne s'entretient pas, finalement. Voilà. On est emporté par la vie, les choses de la vie, la vitesse. Aujourd'hui, c'est un siècle de vitesse. C'est ça. Mais à un moment donné, les gens se réalisent, bon, on va à l'église, on rentre, on sort, bonjour, au revoir, on voit nos amis. C'est la routine. Oui, l'habitude, la routine. Puis il y en a certains qui se disent, mais non, la vie chrétienne, c'est pas ça. Puis le serviteur qui prêche, réveille, ranime dans la pensée, se souvenir de quand j'ai accepté le Seigneur, comment j'étais, et ramener ce désir de redevenir comme avant. C'est ça. Donc, le réveil, c'est un choix spirituel, mais aussi c'est de revenir à notre premier amour et dire, comme je t'ai aimé, Seigneur Dieu, au tout début, je dois demeurer dans cet amour et la poursuite de ta présence. Et on peut prier pour un réveil national, gloire à Dieu, oui, absolument, mais dans une nation, on parle d'individus, premièrement. Oui. Donc, chaque personne qui se tourne vers Dieu, et la façon qu'on y arrive, c'est quand on prêche l'Évangile. Parce que comment se tourner vers Dieu sans l'Évangile? Oui. Donc, forcément aussi, dans un courant de réveil, il va y avoir l'évangélisation, le baptême du Saint-Esprit, les guérisons, mais aussi l'évangélisation, ça fait une partie essentielle. Et le ministère surnaturel de Dieu, on ne doit pas mettre de côté le Saint-Esprit pour vivre... Parce qu'il y a des gens... J'ai déjà été invité dans une conférence pour venir assister à une semaine de conférence sur le réveil. Et puis, j'ai demandé aux organisateurs, j'ai dit, OK, mais dites-moi, c'est à quelle heure les réunions de prière? Ah, on n'a pas organisé. Et j'ai dit, OK, je ne suis pas allé. Parce que je me disais, mais ça donne quoi? Parce que si on ne prie pas, ça veut dire qu'on n'est pas dépendant sur le Saint-Esprit. Et donc, si on va créer notre propre réveil, bien, c'est pas un réveil. Donc, Dieu ne peut pas envoyer un réveil si les gens mettent de côté le Saint-Esprit. Ça fonctionnera pas. Donc, c'est un choix spirituel du chrétien. Oui. Vraiment, c'est une chose. Le croyant va s'humilier et prier et chercher Dieu. On sait dans l'Ancienne Alliance, dans 2 Chroniques 7, 14, il est écrit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » On sait que c'est dans l'Ancienne Alliance, mais ce qu'on peut encore appliquer aujourd'hui, c'est certainement l'humilité. C'est encore bon pour aujourd'hui. S'humilier aussi, c'est encore très bon. Et la prière, c'est encore très bon. Et puis, on sait que Dieu avait promis à son peuple qui était pour visiter. Et puis, Dieu peut nous visiter individuellement si on applique cette chose-là qu'on vient de voir ici. Donc, on veut s'humilier, prier et chercher la face de Dieu. Et aussi, on sait un des résultats, c'est que le Saint-Esprit va être déversé lorsqu'on cherche vraiment la présence de Dieu. Et puis, des fois, il y a des gens qui disent « Ah, bien, dans mon Église, on n'est pas comme ci, on n'est pas comme ça. » Mais si on est prêt à faire la différence, des fois, les gens, j'entends des gens dire « Ah, viens dans mon église » ou j'ai des gens même qui m'ont appelé à l'église, me parlant de leur église et me disant « Bien, dans notre église, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. » Et c'est peut-être vrai, mais si vous décidez de devenir vous-même la différence, pour faire la différence et vous êtes vous-même réveillé, vous priez, vous cherchez la face de Dieu, votre vie de prière et votre passion pour Dieu peut devenir contagieuse. On peut communiquer. Oui, on peut communiquer notre passion et faire une différence.
Donc, c'est une chose importante. L'Esprit de Dieu va être déversé à travers il y a une chose que je constate et que on constate tous, de toute façon, et avec le web, avec l'Internet, et puis on est informé de toutes les conférences inimaginables. C'est bien vrai. Qui se passent partout. Et donc, il y a de l'information, il y a de l'enseignement, Puis je me dis, puis, ça change quoi? C'est vrai. Je me pose ça change quoi? Oui, je crois qu'il faut enseigner, c'est biblique. Il faut enseigner, mais parfois, on peut être des orateurs, des conférenciers. On peut avoir une maîtrise d'un certain sujet, et même du réveil, ou bien des dons spirituels. Donc, on a une maîtrise du sujet, puis on est capable d'adresser le sujet donc à ceux qui écoutent. Mais pourtant, est-ce que ça amène vraiment des changements? C'est une très bonne question, ce pasteur. Moi, c'est une bonne question. Je me pose à moi, est-ce que ça change les vies? Oui. Est-ce qu'on voit que vraiment, il peut y avoir des intérêts pour tout cela, puis ça meuble éventuellement, mais... Vous touchez un point très important parce qu'on voulait parler dans cette émission aussi ce que le réveil n'est pas. Et puis, la Bible nous dit qu'on va aller de gloire en gloire, pas de conférence en conférence. Et puis, les gens aiment aller dans des conférences parce que là, dans une conférence, je vis quelque chose de nouveau. C'est différent. Je vois des nouvelles personnes. La louange est différente. Et puis, quand on est ensemble avec des frères et des sœurs de d'autres assemblées, c'est bien. C'est rien de mauvais. Mais on vient chercher quelque chose qu'on devrait vivre à chaque dimanche. Exactement. En fait, c'est ça. Souvent, c'est ça. Et on va de conférence en conférence et on retourne dans notre église locale disant « Ah, c'est pas comme dans la conférence. » Mais en fait, c'est parce que les gens dans la conférence cherchaient Dieu à ce moment-là. Mais on devrait chercher Dieu le dimanche matin et être aussi enthousiaste et dans l'expectative que l'Esprit de Dieu va agir. Mais je crois qu'on fait fausse route quand on va juste de conférence en conférence. Et le pire de tout ça, c'est que des gens dans nos conférences, dans les conférences qu'on voit, là, ces gens-là ne sont pas rattachés à une église locale. Ça, c'est le pire, le summum pour moi qui me scandalise, parce que la Bible nous dit de ne pas négliger nos assemblées. Donc, on a des gens rebelles au sein des Écritures. Moi, écoutez, je vais dire des choses, là. Mais on a des gens rebelles qui vont dans des conférences pour être bénis, pour aller chercher leur bénédiction et être égoïstes, ne bénissant pas le peuple de Dieu. Mais Dieu nous appelle. Oui, on peut aller dans des conférences et se ressourcer, gloire à Dieu. Mais pourquoi se ressourcer? Pour donner. Amen. Pour donner. Puis si on n'est pas dans une église locale pour servir, on est égoïste. Et c'est pas ça que Dieu nous appelle à faire. Donc, si on veut vivre le réveil, Dieu nous appelle pas à d'aller de conférence en conférence, mais de gloire en gloire. Mais comment y arriver? Dans la présence de Dieu, à la poursuite de la présence de Dieu. Et continuellement dans sa présence, avoir un temps d'intimité avec lui, malgré toutes nos occupations, nous discipliner. Un disciple, c'est quelqu'un qui se discipline. Amen. Et on doit se faire violence, dire, bon, j'ai encore de la poussière, mettons pour les dames, et encore l'aspirateur, des choses à faire. La poussière, elle va rester là, vous inquiétez pas. Elle va même se rajouter. Alors, prendre 5, 10, 15, 20 minutes avec Dieu. Avec Dieu. Et parce qu'on doit, il dit, être continuellement rempli. Oui. Tout le temps être rempli. Dans une des églises que nous avons eues, il y avait justement des personnes qui allaient comme ça dans des conférences, et quand ils revenaient, donc ils allaient le samedi, quand ils revenaient le dimanche, on va amener le réveil, ils étaient bouillants, ils témoignaient, ils étaient en feu. Mais le dimanche d'après, ils étaient assis comme ça. Pourquoi? Ils n'avaient pas ranimé, entretenu, pas ranimé, mais il faut entretenir le feu. C'est ça. Et comment on l'entretient? À genoux, face à face avec Dieu. C'est ça. Pour ranimer la flamme, ranimer le feu et communiquer à nos amis, frères et sœurs qui sont là, ce feu que j'ai reçu. Il faut entretenir le feu. Il faut continuellement aller à la source. Oui, à la source. Donc, le réveil, c'est pas une conférence, c'est pas un travail humain. Dans Zacharie 4:6, ça nous dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. » Donc, la victoire qu'on peut avoir en Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu. Exact. Oui. Et puis, comme vous dites, ça se passe
dans notre communion avec Dieu. C'est pas simplement dans une conférence. Et puis, tu sais, je veux pas mépriser les conférences parce qu'on peut être ressourcé. Et je veux pas non plus que les gens à la maison qui disent, bien moi, j'ai pas d'église locale dans ma région. Ça se peut que c'est comme ça. Peut-être vous suivez un culte en direct et ça, c'est correct si vous n'avez pas d'église dans votre région ou d'autres personnes sont malades à la maison. Et puis, gloire à Dieu pour l'Internet aujourd'hui. Il y a des gens qui sont juste carrément rebelles aussi. Ça, et puis, vous avez besoin de vous repentir. Et puis, peut-être vous allez arrêter cette émission, et c'est correct. Mais non, c'est pas correct, en fait. Mais la réalité, c'est que si on veut vivre un réveil, les chrétiens qui sont à la maison, qui sont rebelles, qui veulent pas obéir à ce que Dieu a dit, vous avez besoin de revenir à la parole de Dieu et dire, c'est écrit, le premier pas, si je veux vivre le réveil, je dois être obéissant. C'est le minimum, le minimum. Aller à l'église et chercher Dieu dans la compagnie ou dans la maison des fidèles. Et puis, retrouvez-vous avec vos frères et vos sœurs et cherchez Dieu. Et Dieu, s'il retrouve un peuple qui a soif, Dieu va visiter. Je suis convaincu. Dans vos églises, vous avez vécu des touches comme ça. Justement, parce que vous aviez un peuple qui avait soif de Dieu. Oui, on a communiqué. Oui, je pense que oui. Mais aussi parce que... il y avait un temps de visitation. Parce que lorsque ce temps-là n'est pas là, eh bien, c'est un temps de persévérance, c'est le temps de prier, d'attendre vraiment. C'est un peu, la Pentecôte, elle s'est produite il y a bien des années, on le sait. Et elle s'est, disons, je dirais, elle s'est reproduite dans les générations. La Pentecôte, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, les gens restent sur un hier, sur un passé, sur une expérience. Je bénis Dieu pour les églises qu'on a pu visiter ces derniers temps et j'étais tellement heureux de pouvoir apporter à quelque chose de plus. Alors, quand on vient dans nos églises, quand on vient dans l'église, on se dit, on recherche l'église parfaite. Mais l'église parfaite, je pense, elle n'existe pas. Amen. Elle n'existe pas. Si on pouvait seulement, nous, être plongés dans l'Esprit de Dieu, puis amener ce petit plus là où tu es, tu vas peut-être bénir ton entourage. C'est ça. Et souvent, on attend que les autres nous bénissent. On attend des autres. On attend du pasteur, on attend du... Mais nous, quelle est notre relation avec Dieu? Et notre dernier voyage, pour nous, a été tellement édifiant. Tellement édifiant de voir qu'on a pu apporter quelque chose de plus. Gloire à Dieu. Bien, c'est un choix merveilleux qu'on peut prendre aujourd'hui, ce choix d'être réveillé, d'être vraiment dans cette recherche de la présence de Dieu. Dire, moi, je vais être réveillé et puis je vais pas regarder à droite et à gauche, examiner tout le monde. Je vais regarder ma propre vie et puis dire, Seigneur, est-ce que je suis vraiment réveillé? Et l'Esprit de Dieu va nous parler, il va nous montrer les choses à changer. Et quand on est là puis on dit, oui, Seigneur, je réponds à ton appel, je suis réveillé aujourd'hui et je suis là peut-être dans un temps où je vais vraiment prier et devoir attendre, être patient, c'est bien ça aussi, mais j'ai la foi que Dieu va visiter ma vie et mon Église et ma région. Et puis si on peut tous s'engager, dire on va chercher Dieu jusqu'à la pleine manifestation de Dieu, on va vivre des grandes choses. Merci d'avoir été là aujourd'hui. On poursuit demain en parlant des choses qu'on peut voir, qu'on peut retrouver, ce qui caractérise le réveil. Donc on voit ça demain. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui et d'ici à demain, soyez richement bénis.